J'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur YouTube à part mes TikTok. Puis, bien honnêtement, c'est que je gardais mon retour sur YouTube pour genre faire un retour sur The Eras Tour. Là, ça fait comme 6 mois. J'ai toujours pas fait ma vidéo. Mais genre, je vais m'asseoir pour tout vous raconter. Puis genre, repasser mes souvenirs. Puis tout ça pour pouvoir m'en rappeler aussi. J'avais commencé à me prendre des petites notes. Mais là, c'est ça, j'ai comme... la vie va vite, fait que j'ai pas encore été faire ça. Puis là, j'ai mis comme du petit gel dans mes... Pas du gel, mais le truc de dé dans mes cheveux. Mais ils vendent quand même pas mal. J'avais mes fenêtres ouvertes. Fait que on dirait qu'il y a des petits cheveux qui sortent. Mais bon, c'est rendu que je fais souvent des overnight curls. J'avais arrêté un bout parce qu'apparemment ça peut causer de l'alopécie parce que ça tire sur tes cheveux. Mais là, ça fait comme quelques semaines que je l'ai fait. Fait que j'espère que vous allez bien. On est finalement printemps-été. Je suis habillée full estivale aujourd'hui. Ce matin, quand je suis sortie pour aller faire des petites commissions, il faisait vraiment plus chaud. Là, il faisait un petit peu moins, mais quand même, ça revient. Fait que je suis retournée finalement. J'ai été faire d'autres commissions. J'ai été mettre de l'essence dans mon auto. J'ai été au Farauderie, qui est une boutique genre de beaux produits québécois et de papeterie et tout ça. Puis j'ai acheté une petite chandelle comme ça. Je me suis laissée tenter. C'est de Moon Day. C'est au café glacé. Puis ça vient dans un petit verre. Puis honnêtement, avec des petits glaçons. Genre, c'est tellement cute. Puis honnêtement, les chandelles au café, je trouve toujours qu'ils sentent bizarre. Mais c'est la première que je trouve qui sentait vraiment bon le café. Puis je me suis trompée. Puis je parlais de verre parce que j'ai aussi acheté leur petit verre. Fait que c'est ça, c'est les Farauderies boutique cadeau. Moi, c'est ben honnêtement, je m'achète souvent des cadeaux à moi là-bas plus que des cadeaux pour les autres. Je vais vous le montrer. C'est une collection genre qu'elle a fait faire pour sa boutique. Fait que c'est avec des petits homards, les îles, un phare, mais il y a aussi des petits nuages puis une petite boutique Farauderie. Fait que tellement mignon. Puis là, je suis sur le stationnement de la SAQ. Je suis venue acheter du vin blanc. Il y avait une promotion quand tu achetais pour 100 $, ils te donnaient des points pour 10 $. Fait que je suis ressortie avec 5 bouteilles de vin. Toutes d'une shot, j'ai tout acheté mon vin pour l'été. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Peut-être que je vous les montrerai tantôt. Mais là, je repars parce que bientôt je vais souper. Je vais manger du homard. Puis, c'est ça. Je voulais juste vous donner des petites nouvelles. Je sais pas, ce vlog-là va être étendu sur combien de temps. Moi, sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma vie? J'ai un nouveau travail, j'ai changé de travail. Fait que, à date, ça se passe super bien. Puis, sinon, j'ai vraiment hâte à l'été. Vous me connaissez, je suis tout le temps vraiment contente. J'ai acheté des billets de spectacle pour aller dans plusieurs spectacles cet été. Mais moins que d'habitude quand même. Parce qu'il y en avait moins qui m'intéressaient que normalement. Mais quand même quelques-uns. J'en ai un dans un peu moins qu'un mois. Puis tout ça. Fait que vous pourriez me suivre au travers de tout ça. Je vais essayer de faire plus de vlogs dans les prochaines semaines. Fait que sur ce, voilà ma petite introduction. Puis on se reparle plus tard. Est-ce qu'on m'entendait? Je voulais vous dire que j'étais en train d'écouter Reputation. Depuis que la Queen Taylor Swift a tout acheté ses masters, maintenant, ça me fait plaisir d'écouter Reputation sans aucun guilt. Je l'écoutais quand même de temps en temps parce qu'il n'y avait pas de Taylor's version, mais le plus possible, j'écoutais les albums qui avaient des Taylor's version. Fait que là, je suis bien contente d'écouter Reputation. Puis aussi son premier. Il faut que je le découvre plus, mais j'ai bien hâte qu'elle sorte parce que le premier qui s'appelle Taylor Swift, elle va le sortir en Taylor's version quand même. Avec sa voix maintenant, genre 15 ans plus tard. Fait que j'ai bien hâte d'écouter ça. Mais je sais pas ça va être quand. Okay, je vais vous montrer mes choix de vin, si jamais ça peut vous inspirer. Des fois, on sait jamais. Fait que, ok, j'ai pris un mélange de mes favoris puis de nouveautés. Ça, c'est un de mes favoris. Crazy Creature. Il vient de l'Autriche. Vraiment bon. Moi, je suis juste vin blanc, dans la vie. Ça, c'est une nouveauté que j'ai jamais essayé, ok? Puis, Domaine Polisson, c'est Origine Québec. C'est le plus cher que j'ai pris. Il était 27. En tout cas, je lisais, pas que le prix, ça change de quoi, mais c'est qu'à la fin, vu qu'il fallait que je prenne pour 100 $, je m'en cherchais un à plus que 25. Les autres sont à peu près 22, 25. Fait que Domaine Polisson Bâtard, ça me semble intéressant. Ensuite, un que j'aime beaucoup et que j'achète de temps à autre, Santa Margherita, c'est un Pinot Grigio. Je pense que je l'avais connu à cause de Kylie Jenner. C'est bizarre, mais il est bon. Il vient d'où, lui, déjà? Origine contrôlée, Italie, je pense. C'est écrit? Italie, ouais. Tout à fait.
Après ça, celui-là, me semble que ça me dit quelque chose. Des fois, je l'ai pas dans le restaurant Oyster Bay. Puis je pense qu'il y avait comme une promotion de points. Oui, je l'ai montré. Puis celui-là, il y avait une promotion de points. J'ai eu de la difficulté à le trouver. Il y en avait juste une douzaine qui était en arrière, mais ça me disait vraiment de quoi ça va être dans bon. Planeta Alastro Sicilia, fait que d'Italie aussi, c'est un bio celui-là. Je pense que c'est lui que je vais boire ce soir. En plus, la bouteille est super belle. Fait que j'espère que vous allez bien vous autres aussi. Je sais pas si vous avez suivi dans les derniers temps mes TikTok. Maintenant, je mets tout sur YouTube. J'avais commencé à mettre tout en Reel, Instagram, mais ça levait vraiment pas beaucoup. Fait que j'étais comme, bon, tout le monde, plusieurs personnes m'ont demandé de faire ça. Mais finalement, comme, ils les voient pas ou ils les like pas. Fait que je trouvais que ça valait plus tellement la peine. Fait que maintenant, je les mets comme en story, comme je faisais auparavant. Mais bref, juste si vous voulez avoir des petites nouvelles de temps en temps de moi, pas que c'est très important, mais si jamais que vous vous demandez si je fais encore du contenu, c'est beaucoup sur TikTok, mais comme je vous dis, j'essaie d'être meilleure pour YouTube dans les prochains temps. J'ai fait une commande maison lavande, coco et lavande, puis j'ai reçu aussi gracieusement toute la collection pour le corps de figues et lavande. Fait que ça, j'avais eu il y a quelques semaines. Fait qu'une odeur vraiment fraîche, fruitée, ça sent la figue. Ça me fait penser à un Roger et Galet que j'aimais bien dans le temps que j'étais cosméticienne. Fait que, ouais, c'est vraiment une super beau odeur. Si vous aimez full la figue, genre Alexandra Larouche, elle en a parlé, qu'elle adore la figue, puis elle aime beaucoup cette collection-là. Moi, je l'aime beaucoup, surtout pour dans mon lit, j'ai le lot de linge que j'avais reçu. Puis, j'ai pas encore beaucoup testé les produits pour le corps, mais j'ai la crème corps, la crème à main, l'eau de corps que je viens de vous montrer, le gel douche, puis l'eau de linge que je mets dans mon lit. Mais pour coco et lavande, j'avais déjà, moi, l'eau de corps. Fait que j'ai acheté le Sambon. Comment ils appellent ça? Carton parfumé. Il faut mettre dans ma voiture, mais je ne l'ai pas encore mis. J'ai acheté le beurre corporel parce que les autres années, j'avais la crème pour le corps, mais je l'ai fini. Puis j'ai racheté le gel de douche. Il est ici. Fait que ça, je l'ai acheté aussi, coco et lavande. Qu'est-ce que j'avais pris aussi? L'eau de linge également. Parce que j'en avais une de l'année passée ou le 2 ans que j'étais à veille de terminer. Il en reste quelques petits sprays, je suis en train de finir. Puis après ça, je vais pouvoir commencer avec l'autre. Mais moi, coco et lavande, c'est ma collection préf. Puis d'ailleurs, j'ai fait une liste là, avec mes odeurs préférées. Fait que je vais vous partager ça éventuellement, sûrement dans une vidéo. Puis ils sont trop gentils. Ils m'ont rajouté, je l'ai mis tantôt justement, le parfum bille, coco et lavande. Fait que dans le nouvel emballage, c'est ça que j'ai porté comme parfum aujourd'hui. Fait que j'ai mis, avant de sortir, le beurre corporel. Après ça, j'ai mis de l'eau de corps. Puis j'ai mis aussi le parfum bille. J'ai croisé une amie quand j'étais me chercher un café. Puis elle était comme à 1,5 mètre de moi. Puis elle était comme, tu sens donc mais bon. J'étais comme, merci. Tellement mon compliment, bref. Mais c'est ça, faut aimer le coconut. Mais le coconut, mais pour les gens comme ça, c'est vraiment une bonne odeur. En tout cas, moi, c'est une de mes préfs. Fait que coco, là, je monte ça. Voyez-vous, j'ai mis du parfum. Fait que petit parfum bille. Super contente. J'ai aussi l'huile à lèvres que j'avais acheté l'an passé, l'exfoliant pour les lèvres. Fait que, ouais. Et sinon, une autre odeur que j'aime beaucoup, que j'avais acheté là, dans le sol de Sephora, ça paraît pas, mais je le porte quand même assez souvent. Genre quasiment tous les jours, je vous dirais. C'est le Miami Nectar, c'est mon odeur d'été par excellence. Ça sent le petit cocktail, mais ça sent sexy, genre. Ça sent tellement bon. Puis, il y a aussi des gens qui m'ont complimenté, genre au travail. J'espère que c'est pas trop fort, parce que je veux pas non plus donner mal au cœur, là, tu sais. Fait que coco et lavande, c'est vraiment mon odeur d'été. Sinon, il y avait autre chose. On dirait que je suis toujours en mode de vous montrer mes affaires, les nouveautés, les trucs comme ça. Mais des fois, justement, j'aime ça parler de trucs que j'aime. Puis maison lavande, je les aime de tout cœur. Une autre chose que je vois, puis que ça me fait rappeler qu'il faudrait vraiment que je l'essaye. Il y a quelques temps, j'ai acheté, plusieurs semaines, la mousse auto-bronzante Nuda Sunless, la plus claire. Fait que je veux recommencer à faire de l'auto-bronzant, mais je voulais vraiment une couleur plus naturelle, qui va pas faire patchy, qui va pas faire trop orangé. J'aimais bien Saint-Tropez dans le temps, mais on dirait que, bof, maintenant j'aime mieux pas avoir trop je veux pas que ça soit patchy, tu sais. Je trouve que ça fait un look moyen, là. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux être ma couleur naturelle plus claire. Mais des fois, quand on a des événements ou tout ça, j'aime quand même ça avoir un petit tan. Puis moi, je tanne pas au soleil, ou en tout cas très peu.
De toute façon, j'aime pas ça. J'aime mieux conserver la santé de ma peau plutôt que de prendre du soleil. Je mets de la crème solaire en masse. Puis de toute façon, si je mets pas de crème solaire, je vais brûler. Je vais être rouge comme un homard. Puis après ça, je vais pas bronzer. Genre, c'est ça mon type de peau. Fait que bref, les autobronzants, c'est ce que je préfère. Puis maintenant, il y a aussi des gens qui sont formés pour Nuda en spray tan aux îles. Fait que peut-être cet été, j'irai essayer une fois. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai la mousse comme ça qui s'applique avec un gant. Mais j'avais déjà le gant. Fait que j'avais acheté ça il y a quelques semaines. Puis j'avais eu en cadeau un petit bandeau. Là. Fait qu'un petit bandeau comme ça pour quand tu fais les Get Ready With Me. Mais je trouve tellement que c'est drôle. Donc c'est ça. En voulant aller chercher, je me suis méga cogné l'orteil. Ça fait tellement mal! Ce que je vous parlais tantôt, mon produit pour les cheveux. C'est D, mais c'est pas le gros pot. Moi, j'ai un petit pot avec une petite brosse. Ça sent tellement bon. Fait que ça, puis je voulais vous montrer le beurre parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'huile sèche. Mais j'en avais encore 1,5 de rempli. Fait que je l'ai pas racheté, mais j'utilise encore. C'est juste que, mettons, des fois que je veux juste hydrater, mais sans l'effet sublimateur de peau glowy, j'essaye le beurre hydratant pour le corps. Puis je le mets presque tous les jours. Je l'adore. Je commence déjà à en avoir utilisé pas mal. Je me beurre sans retenue parce que je veux bien m'hydrater la peau. Puis j'ai beaucoup de crème. Là, je suis en train d'utiliser sinon une en pompe comme ça, mais en vanille et lavande. Elle est dans ma chambre. Ici, on est dans ma pièce de maquillage. Fait que c'est ça. J'essaie de mettre plus souvent de la crème pour les passer aussi parce que j'en ai quelques-unes. Puis ça sert à rien de les étirer puis de attendre qu'ils expirent. Fait que je me gêne pas pour prendre celle-là. Si je la finis au courant de l'été, ça sera pas grave. J'en achèterai une autre l'année prochaine. Fait que c'est une nouvelle texture. Beurre hydratant pour le corps. C'est avec du beurre de mangue. J'adore ça. À date, là. J'aime vraiment, c'est super hydratant, mais ça pénètre vraiment bien dans la peau. Ça reste pas toute gras, là, comme une que j'avais essayé de Sol de Janeiro, que je trouvais qu'elle était tellement grasse. Elle est pas si riche, mais elle fait juste assez bien. Fait que tantôt, j'en ai mis partout sur mes bras et mes jambes, parce que là, vous voyez pas, mais j'ai une jupe. Puis j'ai mis après ça de l'eau de corps et le petit parfum, fait que je sentais un petit cocktail coco. Fait que voilà! Sandwich, salade, kiwi. Bonjour, bonjour! On est maintenant lundi, le 16 de juin. Il est genre 5h20, j'arrive de travailler. Donc encore un petit outfit d'été avec mon petit collier comme ça que j'aime. Ma petite bague que j'adore. J'avais ma petite tasse à café. C'est une nouvelle de chez Lilo. Puis ça fait quelques semaines que je l'ai, puis elle est déjà en train de se décoller. Mais bon. Fait que ce midi, j'ai été me chercher un café glacé. J'avais apporté, comme je vous le montrais hier, j'ai fait ma petite sandwich. C'est mon coup de cœur du moment, un genre de ciabatta caprese avec tomate, pesto, basilic et fromage bocconcini et glaze de vinaigre balsamique. Puis j'avais fait aussi une salade d'orzo. Puis j'avais mis comme ça là, dans ma boîte à lunch. Ben, ma boîte à lunch, c'est un sac Lululemon. Ma bento box, puis ça a tout coulé. Fait que j'avais plein d'huile d'olive dans mes choses. Mais bon, j'avais un petit kiwi gold, très bon. Puis j'avais
J'avais une galette que j'avais achetée hier chez Hélène des Îles, une galette aux 3 chocolats. Donc une belle petite gâterie. Puis comme collation, j'avais apporté un muffin au bleuet que j'ai mangé après-midi. Puis comme collation du matin, vu que j'avais pas pris un gros déjeuner, j'avais un petit croquant au fromage qui est une de mes recettes préf aussi. Fait que j'étais équipée en petite collation et etc. Mais ouais, je vais aller laver ça parce que là c'est plein d'huile. Fait que à me rappeler de ne pas faire. Il faisait tellement beau aujourd'hui, on a mangé dehors avec plusieurs de mes collègues sur une table à pique-nique. J'avais ma petite veste en jean. À l'intérieur, des fois je l'enlevais parce qu'il faisait quand même chaud. Mais à l'extérieur, je l'avais gardée, mais ça me chauffait dans le dos comme si je l'avais pas mis. Je pense que j'aurais attrapé un coup de soleil. Puis là, je jasais tantôt là, avec des collègues. Puis je me rends compte que l'été, c'est tellement pas la saison préférée de beaucoup de monde. Puis je cherche des gens de ma gang. J'adore l'été. Comme moi, je revis là, de mai à octobre. C'est là que je suis le mieux de ma vie. En plus, aux îles, tu sais. Là, je comprends, les gens aiment pas la chaleur. Mais la chaleur qu'on a aux îles, les gens à Montréal riraient de nous, là. Il fait comme dans la trentaine de degrés max. Ressenti 31, c'est comme la grosse chaleur ici, là. Avec le changement climatique, ça vient de plus en plus chaud chaque été, je comprends. Puis c'est pas tout le monde qui sont habitués puis qui s'acclimate facilement. Mais moi, j'ai vécu plusieurs années à Montréal sans air climatisé pendant quelques années. Puis c'est ça, là, des canicules, j'en ai vécu. Fait qu'on dirait qu'ici, oui, des fois, fait chaud. Mais comme il y a la plage partout, il y a 300 km de plage aux îles de la Madeleine, comme on peut aller se refroidir très facilement et rapidement. Tu sais, moi, je suis très choyée d'habiter hyper proche d'une plage. C'est pas tout le temps celle-là que je vais parce qu'il y en a des plus belles, bien sûr. Mais bon. Fait que, non, moi, l'été, tu sais, moi, je suis une fille de spectacle, je suis une fille de café, je suis une fille de bateau. J'ai oublié de le dire dans mon argumentaire, mais j'adore faire du bateau. Moi, si c'était que là, moi, j'aurais mon propre bateau, puis j'irais tout le temps. Justement, aller comme se baigner, mais en bateau. T'as même pas le sable après ça, t'as pas ça à gérer, t'es juste comme, tu te rafraîchis, tu regardes les beaux paysages, comme c'est tellement beau les îles de la mer. C'est ma chose préférée au monde. Puis d'ailleurs, je disais que tout l'hiver passé, je m'en ai voulu parce que je pense que j'ai juste fait une fois du bateau. Ben, tu sais, j'ai pas de bateau. Il faut que j'attende que les gens m'invitent. Mais je pense que je suis allée juste une fois. Puis j'aurais dû trouver d'autres occasions. J'aurais dû écrire à d'autres mondes. Après ça, j'avais écrit à une de mes cousines qu'avec son conjoint, il y en a un. Puis elle a dit oui, ça me ferait plaisir. Mais finalement, ils sont pas retournés. Fait que là, cet été, je vais essayer de me reprendre pour aller plus souvent en bateau. Je vais essayer d'aller à la pêche au homard aussi. Il reste juste 3 semaines. Fait que moi, j'ai un de mes oncles qui pêche. Puis je peux y aller avec lui pour mettre les petits élastiques sur les homards. Je l'ai fait il y a 2-3 ans, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais j'attendais que ce soit plus calme parce que jusqu'à date, ça brasse vraiment beaucoup dans les bateaux. Fait que, tu sais, vu que je suis pas, tu sais, j'ai les pieds marins, mais je suis pas super acclimatée à me faire brasser dans un bateau. Je voulais y aller comme proche du mois de juillet. Fait que là, il reste juste 3 semaines. Fait que soit que j'y vais ce samedi-là ou l'autre. Mais pas le dernier, là, parce que le dernier, il faut qu'ils ramassent les cages. Moi, je vais juste les embarrasser, là. En tout cas, des termes techniques, là, de pêche. Pas des termes, mais des événements techniques. Mais bref, je vais commencer par ça. Puis après ça, du bateau de plaisance, de détente. C'est mon grand rêve de vie. Mais bref, moi, je thrive l'été comme... Même quand je suis au travail, s'il fait beau dehors, ça me booste le moral fois 1000. Me réveiller le matin puis qu'il fasse soleil, c'est tellement plus facile. Fait qu'après ça, c'est ça. C'est que les gens aiment beaucoup l'automne, puis j'haïs pas l'automne, mais j'aimais mieux l'automne en ville avec les belles couleurs, parce qu'ici, c'est, oui, il y a des forêts, mais c'est des forêts de conifères, genre de sapins. Fait que ça devient pas orange-rose, orange-jaune brûlé, là. Fait que ça, moi, je trouvais ça le beau à Montréal. C'est sûr que il y a dans des régions, c'est beaucoup plus beau, mais moi, je vous parle des 2 endroits où j'ai vécu des longs moments, là. Fait qu'il y a l'automne, puis je trouve qu'à Montréal, il fait plus frais, puis ça fait justement une pause des méchantes canicules désagréables d'été, mais quand même assez beau pour aller faire des pique-niques et tout ça. Puis on a l'effet aussi ici que, bien sûr, avec la saison touristique, puis le fait que le monde fait beaucoup de sorties, puis tout ça en été, ben en automne, ils prennent un congé. Fait que tous les commerces, tous les restaurants ferment quelques semaines ou quelques mois jusqu'à printemps d'après. Fait que ça tombe toujours vraiment plus tranquille. Fait que si tu veux faire des activités, l'automne, c'est plus comme
dans le sous-sol, dans le garage chez quelqu'un. Mais moi, j'ai pas de gang d'amis qui fait des affaires dans un garage. Fait qu'on dirait que je trouve tout le temps à partir de vraiment l'automne, à partir de novembre jusqu'à mars-avril, je trouve ça vraiment, vraiment long. Fait qu'en tout cas, je fais toujours valoir mon point. Je suis comme, ben peut-être que je suis juste pas faite pour ce climat-là québécois. Parce que l'hiver, là, j'ai vraiment de la misère. Je serais comme une fille pour la Californie, d'après moi. Là. Puis pas que j'aime les États-Unis particulièrement, mais tu sais, la température, là. De juste comme, eux, là, quand il fait froid, pour eux, c'est comme 20 degrés, 22 degrés pour nous. Tu sais, eux sont là, ils se mettent un manteau, mais vous puis moi, on n'en aurait sûrement pas besoin, là. Fait qu'en tout cas, vous me direz en commentaire si je peux aller chercher une couple de personnes que leur saison préf, c'est l'été, puis que c'est là qu'ils thrive le plus. Vous me le direz. Mais ça me fait toujours sourire parce qu'il y a beaucoup de monde, justement, qui dit ça. Puis, justement, les gens qui sont dans les grandes villes, dans les grands centres, avec les canicules, tout ça, les chaleurs, je peux comprendre. Mais comme Gaspésie, puis Île-de-la-Madeleine, on dirait que ça me revient pas à l'esprit parce que comme c'est l'été qu'il y a vraiment comme plein de choses à profiter. Puis c'est là que les gens viennent en vacances. Justement, il y en a qui viennent d'autres saisons, mais particulièrement en été parce que justement, il y a la plage, il y a le beau temps, mais juste assez chaud. Puis il y a plein de belles choses à découvrir. Fait qu'en tout cas, ce segment-là s'est transformé en genre de mon petit argumentaire pourquoi que je suis tellement une fille d'été. Mais c'est ça, justement, les spectacles, comme je vous disais l'autre fois, j'en ai acheté quelques-uns. D'ailleurs, tantôt, on s'en va voir une pièce de théâtre. Mais tu sais, ça, c'est plus dans ce temps-ci. Là, on est quand même au printemps encore, mais... Fait que les petits événements que je peux pogner ici et là pour changer du quotidien, ça me fait vraiment bien. Puis je suis très contente parce que cette année, il y a beaucoup de commerces là, qui sont ouverts 7 jours sur 7, mais ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Comme depuis la pandémie, là, c'était vraiment difficile. Puis il y avait des endroits qui avaient juste 4 journées qui étaient ouverts ou 5 journées. Puis tu sais, c'était rarement vraiment les journées où est-ce que toi, t'as le goût d'aller quelque part. Tu sais, pour quelqu'un qui est en vacances, c'est correct. Mais quand quelque chose est ouvert le mardi, ben là, moi, c'est rare que je peux y aller, tu sais. Mais là, j'arrête pas de voir des commerces comme l'Abri de la Tempête, la brasserie, le food truck Faro et Lidio, le café Lilo, que j'aime beaucoup, sont ouverts 7 jours sur 7. Fait qu'écoute, puis il y en a probablement d'autres, mais c'est eux qui me viennent en tête vite de même. Fait qu'on manquera pas de choix pour des sorties cet été. C'est vraiment plaisant. Bien, mais ça, je me fais faire un smoothie. Voilà, la mangue. Là, il y avait un truc pour un couvercle. Waouh!